Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage des filles et pour commencer, je vais faire un petit point astrologique. En effet, ces 15 derniers jours de septembre vont être marqués par le début de la rétrogradation de Mars en Bélier. C'est une rétrogradation qui va durer jusqu'en novembre, donc on va s'y habituer, promis, on va s'y habituer dans une certaine mesure. Tout le mois d'octobre, on va y avoir droit. Mars, la rétrogradation de Mars est très particulière. Elle est très particulière parce que Mars va donc être en Bélier, le premier signe du zodiaque, et il est donc opposé à la Balance, où le Soleil va se trouver pendant un mois. Le Soleil va donc rayonner sur la maison de la Balance, mais il va forcément porter son regard vers l'autre signe, celui qui se trouve en face de lui, en opposition. Et qui plus est, Vénus, Mercure, vont venir mettre leur regard par-dessus l'épaule du Soleil et regarder eux aussi en direction de Mars. Mais Mars ne va pas beaucoup se préoccuper finalement de ses opposants. Mars est très occupé avec ce qui se passe dans le stellium qui se trouve en Capricorne. Mars, il veut savoir. Il veut savoir où Saturne veut en venir. Il veut savoir quelles sont les ambitions de Jupiter. Et il se demande pendant combien de temps Pluton va-t-il encore mettre la pagaille dans tout cela. Depuis le mois de juin, Mars est en Bélier. C'est la planète, c'est le signe que cette planète gouverne, pardon. C'est un transit important parce qu'il dure jusqu'en janvier 2021. Mars est la planète de l'action et de l'énergie. C'est la planète qui nous aide à rester motivés, à faire avancer les choses. C'est-à-dire que lorsque Mars est à son meilleur, nous pouvons vaincre nos peurs, nous pouvons triompher des obstacles et nous sentir guidés sur notre chemin. Mais la planète rouge est aussi celle qui régit la colère. Et en Bélier, celle-ci peut être puissante, elle peut être dévastatrice. Et il va y passer 6 mois. C'est réellement l'énergie déjà qui a marqué toute l'année, puisque Mars a déclenché tous les phénomènes astrologiques depuis le début de l'année par les carrés qu'il a formés. Mais c'est vraiment l'énergie qui va prédominer jusqu'en janvier. Mars a le pouvoir. Il est en Bélier, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, c'est le manifestant, c'est celui qui se lève et qui revendique ses droits, et qui, s'il ne voit pas ses droits lui être accordés, va lever le poing. Parce que c'est l'activiste. C'est le héros courageux, audacieux. Parce que Mars en Bélier, c'est ce qu'il veut. Et il cherche à l'obtenir, quoi qu'il arrive. Mars en Bélier, il est rapide, il est direct, il ne fait aucun prisonnier. Il est sur le champ de bataille et il veut gagner. Et les prisonniers ne l'intéressent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, parce que si on éprouve le besoin de faire bouger les choses, de les prendre en main, Mars est là pour ça. En rétrogradant, Mars nous donne l'opportunité de plonger au cœur du problème, pas au cœur du problème, au cœur de la situation, pour voir quel barrage nous devons éliminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir gravir la montagne de notre destin. Traditionnellement, lors de sa rétrogradation, c'est le moment de battre en retraite et de retravailler sa stratégie, de rassembler ses troupes pour qu'elles reprennent des forces afin de se tenir prêts à repartir à l'attaque lorsque Mars décidera que c'est le bon moment pour être de nouveau direct. Il y a vraiment une chose pour lesquelles les rétrogrades sont les meilleurs. Refaire, réviser, revisiter, rénover,
repenser, reconsidérer, reprendre les choses, les reprendre depuis le début, afin de voir quelle est la meilleure action pour que les choses évoluent de la meilleure manière. Sur le plan personnel, vous pouvez regarder dans votre thème natal où se situe Mars. Il tourne rétrograde à 28 degrés Bélier. Il va donc remonter depuis le 28 degrés Bélier jusqu'au 15 degrés Bélier, où là il redeviendra direct. C'est là que se trouvent les thèmes, les domaines de la vie qui vont être impactés par cette rétrogradation. Il sera important de bien choisir vos batailles au cours des prochains mois, afin de ne pas perdre votre temps ou votre énergie. Les thèmes de la rétrogradation de Mars ont ceci en commun qu'ils concernent un sentiment d'impuissance, un sentiment de manque de contrôle ou de force. Mars rétrograde, c'est vraiment un moment où vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous devez apprendre la patience, parfois elle est dure. Mais si vous prenez soin de vous, de votre bien-être, si vous prenez soin de vraiment considérer et reconsidérer les choses, c'est un excellent moyen de trouver de nouvelles méthodes pour réaliser ce que vous voulez réaliser. 2020 nous apprend à examiner un peu plus consciemment ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. C'est une année qui exige que nous soyons flexibles dans notre réflexion et dans notre mode d'action. Parce qu'il est temps de trouver une nouvelle façon de faire bouger les choses. C'est un transit, je vous l'ai dit, il est très particulier parce que avec ce T carré qu'il forme, avec les planètes qu'il a en face, le Soleil, Vénus, Mercure, et les planètes surtout, dans le stellium, Mars les dynamite depuis le début de l'année. Donc c'est une période où vous devez rester actif, où vous devez cultiver votre indépendance, même combattre pour vos droits. Mais surtout, il s'agit d'avoir du recul sur la situation pour voir les plans B, les solutions qui se trouvent en réserve et que vous n'avez peut-être pas vu la première fois où vous vous trouviez à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que les énergies de Mars sont de retour. Et là, je parle du moi, je ne parle plus de la planète. C'est une période qui est particulière parce qu'elle nous impacte tout autant individuellement que collectivement. Il y a un échec collectif. Et dans une certaine mesure, il y a aussi un échec individuel. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre de nos erreurs et d'arrêter de courir dans la mauvaise direction. Il s'agit de voir la situation pour ce qu'elle est afin de réajuster nos plans, nos projets. Si vous avez de grands projets en cours, si vous êtes en train de préparer quelque chose, concentrez-vous sur vos préparatifs et soyez prêts pour la mi-novembre, parce que Mars sera de nouveau opérationnel. Et là, il vous portera sur les derniers mois, il voudra que vous agissiez. Mars est le souverain naturel, s'il en est du Bélier, parce qu'il a une énergie qui est forte, qui est impulsive, qui est impatiente. Mais avec cette période rétrograde, il vient nous permettre de faire une pause, parce que en bon général, il sait qu'il y a des moments où il faut donner du repos aux troupes. Et il faut reconsidérer tous les derniers mouvements qui ont été effectués au cours des derniers instants, on va dire. Il s'agit d'établir un meilleur plan d'action au lieu de passer à l'action. Parce que un plan d'action, ça aide. Cela permet de canaliser le potentiel de transformation qui existe. Et c'est indispensable en ce moment avec le stellium en Capricorne. Le Capricorne est naturellement gouverné par Saturne,
qui fait partie du stellium. Et avec Saturne, vous devez faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Être imprudent et irréfléchi est un moyen sûr de s'attirer les foudres du grand sage, de l'austère Saturne. Mars l'a bien compris. Et alors, utilisez de la même manière que lui ce ralentissement afin de déterminer quelle est la meilleure marche à suivre. Soyez conscient que finalement Mars, il a envie de gagner, il est en bélier, il est fort, il veut gagner. Depuis le mois de janvier, il secoue la situation. Il va demander des comptes aux uns et aux autres. Mais ce qu'il veut, c'est une victoire. Il ne veut pas fournir encore de nouveaux combats et aboutir aux frustrations que nous connaissons. Il sait que le compromis n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que, eh bien, pour établir quel va être le meilleur compromis, quel est le meilleur mode d'action, quels sont les endroits où il peut gagner finalement, et les endroits où il va falloir lâcher du lest, il faut qu'il comprenne l'autre. Et c'est ce que nous allons devoir nous aussi accepter pendant cette rétrogradation. Nous allons devoir prendre acte de ce qu'est la situation et de ce qu'elle est réellement. Nous allons devoir affronter la réalité, pas les illusions, pas les mensonges. Non, la réalité pour ce qu'elle est. Il y a des facteurs de complication sur cette rétrogradation. Nous avons un carré antécardinal. Bon, je vous l'ai dit, Mars s'oppose au Soleil, à Mercure, à Vénus en Balance. Mais c'est surtout parce que il est en train de quadriller. C'est un aspect dur, à 3 signes. Il quadrille tout ce stellium du Capricorne que forment Jupiter, Saturne et Pluton. Et ces 3 planètes, elles sont occupées à quoi? Eh bien, elles sont décidées à détruire les structures obsolètes, néfastes, qu'a créé le statu quo dans lequel nous nous trouvons. Une bonne chose sur cette énergie, une bonne raison d'appréhender positivement cette rétrogradation, c'est le fait que Mars est conjoint à la Lune noire en Bélier sur ce transit. Et ça nous aide à nous relever. La Lune noire, Mars, en Bélier. Il s'agit de l'individu. Il s'agit de cet élan qui pousse à se battre, à se défendre, à prendre position, ce qui est une bonne chose. Alors c'est vrai, ça peut conduire à de mauvais choix en termes d'action. Mais Mars rétrograde est là justement pour que vous définissiez un plan d'action qui aille dans le bon sens, dans la bonne direction. Il s'agit de ne pas être dans l'impulsion et dans l'impatience, mais d'être plus intelligent sur le comment, le pourquoi, le où, le quand nous agissons. Je m'emballe. Ça m'arrive souvent quand je parle de choses qui m'intéressent. Je crois que j'ai assez détaillé sur Mars en Bélier. Une dernière chose. Portez une attention particulière à la pleine lune en Bélier, qui aura lieu faut que je vérifie, parce que j'ai toujours, moi, le 1er octobre. Il est probable qu'en Europe, ce soit en 2 octobre. J'ai pas encore fait mon calendrier. La pleine lune de ce début du mois d'octobre, elle est dans le même signe que Mars rétrograde, en Bélier. Et elle sera conjointe à Chiron. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de violence durant cette pleine lune. Les énergies, je vous l'ai dit, sont puissantes. Voilà, on peut employer ce terme. Mais Chiron est celui qui guérit. C'est la figure par excellence de la guérison. Soyez attentifs autour de la nouvelle lune en Balance aussi, qui aura lieu à la moitié du mois. Je n'ai pas la date ici dans l'esprit. Elle s'oppose largement à Mars rétrograde. Et elle va constituer sans doute, j'ai pas encore étudié toute l'astrologie du mois d'octobre, mais je sais déjà pour avoir dressé plusieurs cartes,
même si je ne les ai pas étudiés en détail, que la nouvelle lune créera un point critique, un point focal qui va cristalliser les tensions entre Mars, l'individu, et les planètes dans le stellium en Capricorne qui représentent les institutions et la nécessité de les faire évoluer, quoi qu'il arrive. C'est une année où individuellement nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur le collectif. Nous avons un pouvoir, mais il est local. Tout est pris en main par... Tout est confisqué, finalement. C'est pas l'individu qui agit, c'est les gouvernements. Et... Bon, je pourrais faire le même jeu de mots qu'il y avait Radio Paris, ment, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement ment. Ouais. Pour de bonnes, pour de mauvaises raisons. Ça, on peut en débattre pendant des heures. On peut tout simplement conclure qu'un mensonge n'est jamais bon à prendre. Nous pouvons agir, oui, nous pouvons agir. Nous pouvons descendre dans la rue, nous pouvons agir. Nous pouvons nous faire entendre, nous pouvons nous unir pour nous faire entendre. Sur le point de vue individuel, hors de toute considération quant à ce que vous pensez de l'évolution du collectif, soyez conscient que c'est une année où vous pouvez réellement prendre votre destin en main sur le plan individuel, les choix que vous faites au quotidien. Considérez vos choix attentivement. Si vous voulez obtenir un résultat différent, faites des choix différents. Si vous voulez que les choses évoluent, regardez en direction des évolutions que vous voulez obtenir. Mars vient vous apporter cette bénédiction-là. La possibilité d'établir un plan de bataille, là, pendant les 2 prochains mois, et de le mettre en œuvre à partir de la mi-novembre. Et normalement, quand en janvier il passera en taureau, il viendra pérenniser, ancrer ce qui aura été créé pendant cette période en bélier. C'est un transit crucial. Alors soyez attentifs à la qualité de vos intentions sur ce transit. Je vais procéder au tirage maintenant. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de septembre, amis Scorpion. Au centre, vous avez la carte Unexpected Visitors. Cette carte d'oracle sur votre défi vient souligner que, aussi déplaisants que soient les changements, aussi inattendus qu'ils peuvent être, c'est en étant ouvert à l'inattendu, et bien que, comme Alice, vous grandirez, que vous apprendrez des choses, que vous découvrirez de nouveaux mondes, de nouvelles façons de faire, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Ce n'est pas anodin que ce soit la carte d'Alice au Pays des Merveilles que cette carte rappelle le roman. C'est un roman qui est très particulier, c'est un roman à tiroir. C'est un roman qui a ce qu'on peut rappeler son premier livre de lecture, celui par exemple qui est aussi pour Peter Pan, fait effectivement un conte pour enfants. Moi, c'est des livres que j'ai lus très jeune. Et je ne parle pas des versions édulcorées Disney, je parle des véritables livres. La traduction de ce qui a été écrit en anglais avec le marquage qu'est la société victorienne. Ce sont des livres à tiroir parce que quand j'ai relu, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, ça m'a fait la même chose pour Peter Pan, quand j'ai relu ces livres,
au fil des années, enfin, dans un premier temps, à l'adolescence, ça m'a frappé. Il y avait tant de choses que je n'avais pas comprises, que je n'avais pas... Oui, que je n'avais même pas... C'est pas compris, c'est que je les avais même pas vues dans le livre. J'ai relu Alice au Pays des Merveilles, j'étais en seconde. Et je me rappelle qu'une amie s'était gentiment moquée de moi en me disant tu lis ça. Elle l'avait jamais lu. C'est quelqu'un qui lit, moins que moi, mais qui lisait. C'était quelqu'un avec qui je parlais littérature, pas mal. Qui des fois arrivait avec un livre, un auteur. Celle qui m'a fait découvrir Kundera, par exemple. Et il y a très peu de personnes qui peuvent se demander de m'avoir fait découvrir un auteur. Donc ça vaut le coup d'être noté. Parce que parfois les choses arrivent, ou nous lisons des choses, sans percevoir tout ce qu'on appelle en français, en littérature, les niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'enfant, moi j'avais lu la formidable aventure de cette petite fille qui tombe dans un terrier, et tout était si invraisemblable que moi je ne voyais que le côté rigolo du truc. Et puis il y avait des moments où j'avais peur, parce que le personnage avait peur quand il affronte la reine, enfin le tribunal, tout ça, mais déjà j'avais cette conviction bien ancrée en moi, cet optimisme enfantin qui faisait que j'ai grandi, mes premiers livres ça a été les Clubs des 5 et les Comtesses de Ségur, donc forcément j'ai une vision très Deus ex machina. La première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai regardé ma prof de français avec de grands yeux, je sais pas si c'était en quatrième ou en troisième, j'avais la même prof, Deus ex machina. Et quand elle nous a expliqué le principe, ça a mis un nom sur quelque chose que je découvrais depuis peu de temps. Le fait qu'il y avait des livres dont la fin, le personnage ne s'en sortait pas avec les honneurs, ne s'en sortait pas grandi, heureux, tout va bien, meilleur des mondes. Qu'il n'y avait pas tout d'un coup quelqu'un qui déboulait et qui disait elle n'est pas coupable, et qui apportait la preuve de l'innocence, que le lecteur connaît mais qui ne voit pas comment l'amener. Il en va de même des événements inattendus. Parfois, on a une vision de la situation et on s'attend à ce que certaines portes s'ouvrent. Et même, on va se focaliser sur certaines portes. Il faut à tout prix que je termine ça pour que cette porte s'ouvre et que ça m'ouvre ces opportunités, ces perspectives-là. Et parfois, la porte ne s'ouvre pas et en faisant le tour sur nous-mêmes, en se disant « mais qu'est-ce que j'ai oublié de faire ?» on s'aperçoit qu'il y a une autre porte qui est ouverte. Et c'est souvent un moment difficile quand voilà, il y a un changement inattendu. On s'attendait à un résultat et on en obtient un autre. Mais cette carte, elle vient souligner que tout arrive toujours pour de bonnes raisons. Et que plus vous serez ouvert, que plus, eh bien comme Alice, vous vous efforcerez de comprendre ce qui se passe autour de vous et d'agir au mieux au vu des circonstances. Et Alice, à plusieurs moments, se sert de son éducation, de ce qu'on lui a appris depuis qu'elle est toute petite, pour camper sur ses positions, pour se tenir droite et dire attends, il y a quelque chose qui ne se passe pas normalement ici. Qu'est-ce qui est tordu? Est-ce que c'est tordu dangereux ou est-ce que c'est tordu, il faut détordre ou... C'est la plus grande preuve d'intelligence, l'adaptation, la flexibilité. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait trouver des solutions. Quand je parle de créativité, c'est de ça qu'il s'agit. Avant que la créativité s'exprime sous la forme d'objets, avant que la créativité s'exprime sous forme de projets qui sont présentables à d'autres, la créativité s'exprime au quotidien. Vous êtes créatif dans chacun de vos actes de vos vies parce que vous prenez des décisions. Parce que face à une situation, comme face à un problème de maths le fait un enfant, vous posez les différents chiffres, enfin les différents paramètres du problème pour résoudre l'énigme. Alors, il y a les petites décisions, il y a celles qu'on fait en mode automatique, qu'on fait tous les jours. Comment je m'habille aujourd'hui, où je vais aujourd'hui. Ouais, très bien, bon, ça, ce sera réglé. Et on passe au suivant, c'est
C'est rapide, c'est automatique. Et puis au fil de la journée, on a des moments qui sont inattendus et qui vont, eux, nous interpeller. C'est-à-dire que face à une situation, on va croiser les bras et on va se dire « Qu'est-ce que je fais ?» N'accueillez pas mal ce changement. C'est ça que je viens vous dire, parce que je sais ce qu'il y a en dessous aussi. N'accueillez pas mal ce changement. Plus vous serez ouvert, plus vous serez flexible, et mieux ça se passera, parce que vous donnerez la liberté de rentrer dans la pièce, qui n'était pas prévue sur le parcours, et on ne vous demande pas de passer à l'action tout de suite. Restez sur le seuil, le temps de, de croiser les bras intérieurement, de balayer la scène du regard, et faire comme notre professeur Raoult à nous ici, le sorcier de la conscience supérieure. Et ne me dites pas qu'il lui ressemble pas, je trouve que c'est son portrait craché. Jusque dans le moment sur la barbichette. Bon, bref. Parce qu'il y a toujours le moyen. Même si vous vous retrouvez à tomber dans on vous dit que du jour au lendemain, demain, tu vas travailler à tel endroit, par exemple. On vous change brutalement. Vous vous attendiez à une promotion, mais vous vous attendiez pas à ce qu'on vous dise. La promotion, on ne peut pas te la donner ici, donc on t'envoie à 30 km, par exemple, dans la ville voisine pour intégrer un autre bureau, parce qu'on estime que tu es très compétent et que tes qualités sont plus exploitées ailleurs. On va voir ça sur cet exemple. Je donne un exemple en vidéo d'introduction. Bon, c'est pas grave. Même si c'est le lendemain, vous avez une nuit entière. Vous avez une nuit pour vous poser, comme le sorcier de la conscience supérieure, et pour réfléchir à la meilleure façon de procéder. Pour apaiser votre esprit en disant bon, j'ai fait la preuve de mes compétences, j'espérais un résultat, le résultat n'est pas celui que j'attendais, mais j'ai les moyens de soigner la situation. J'ai les moyens de soigner la situation. J'ai les moyens de m'enlever l'épine que j'ai dans le pied, et qui fait que quand on m'a dit c'est pas une activité de marche que tu vas faire, c'est une activité de course, que je me suis dit aïe aïe aïe, marcher je veux bien, mais courir ça va être difficile. L'action nécessaire au progrès, c'est ça. C'est surmonter le caractère inattendu, déstabilisant de la situation, en comprenant que vous avez les moyens d'agir. Les cartes vous conseillent d'agir. Elles vous conseillent d'agir avec le sorcier de la conscience supérieure. Le sorcier de la conscience supérieure, c'est un mix entre l'ermite et la papesse. Parce que vous savez, les cartes d'oracle, oui, elles n'ont rien inventé. Il y a eu d'autres oracles avant. Il y a eu le tarot qui reste la référence éternelle et mondiale. Moi, quand il m'est arrivé dans le passé de chatter sur des forums américains ou anglais, il y en avait un qui était pas mal, qui était australien, par exemple, aussi. Et c'était surtout flagrant avec les Américains, parce qu'ils sentaient bien à mon anglais que j'étais pas une native, que j'étais pas une américaine. Mais ils pensaient à une anglaise, à quelqu'un du monde anglo-saxon. Et quand je disais que j'étais française, il y avait certains sur le forum qui venaient me parler et me demandaient qu'en était-il de Marseille, parce que c'est des gens qui avaient fait des recherches, ils savaient d'où venait le tarot de Marseille, ils s'interrogeaient sur le sujet. J'en ai perdu le fil de ma réflexion. La sorcière et la conscience supérieure. Parce que même ceux qui, comme moi, pratiquent le Rider White et qui n'ont jamais pratiqué autre chose, moi j'ai connu le tarot de Marseille, je l'ai utilisé en premier abord. Marseille, c'est fascinant, c'est le tarot de Marseille. C'est des gens qui, s'ils viennent en France, ils n'iront pas en premier à Paris, ils iront en premier à Marseille. Et moi, j'y ai ma grand-mère, enfin, j'avais mes grands-parents, ma tante, mon oncle, ma tante,
Et mon oncle, oui. Et c'est des gens qui étaient très curieux du tarot de Marseille en lui-même, parce qu'ils sont conscients qu'ils ont hérité d'une tradition. Que le Rider White, c'est venu après. C'est une réinterprétation du tarot de Marseille qui a été faite. Et ils étaient très curieux de mon point de vue de française. Donc forcément, dans leur esprit, j'avais des cartes dans les mains, surtout « Ah, famille à Marseille, vous avez des cartes dans les mains depuis quel âge ?» Non, c'est venu très tard dans la famille, les cartes, c'est pas ça. C'est plus des cartésiens extrêmement matheux dans la famille. J'ai des facilités là, dans ce domaine aussi, en maths. Je touche ma bille. Médecine aussi, d'ailleurs. Bon, enfin bref. Le sorcier et la conscience supérieure étant un mélange de ces deux archétypes, que sont la papesse et l'ermite, c'est réellement votre capacité à voir plus loin que la situation. C'est-à-dire à être l'ermite, celui qui prend son bâton, et à être à la fois la papesse. Parce que la papesse, souvent sur les cartes, est dans cette position statique. Là, il est assis sur un trône, avec le triskel derrière lui. Mais il tient le bâton parce qu'il est prêt à allumer la flamme et à montrer le chemin. Vous avez cette capacité-là à trouver la solution au caractère inattendu, au tour inattendu compris les événements. Vous l'avez. Vous l'avez, et l'évolution le confirme. Sacred Pool. Le lac de la conscience supérieure. Après le sorcier de la conscience supérieure, vous avez le lac de la conscience supérieure, dans lequel vous allez baigner et duquel vous allez rayonner. La sémantique, c'est toujours important. Dans lequel vous allez baigner et duquel vous allez rayonner. Subtilité de la langue française. Je suis sûre que le sorcier de la conscience supérieure qui est en vous apprécie. Quelle que soit la situation, elle vient à vous parce que vous êtes capable de faire ce qu'il faut. Quoi qu'il y ait à faire. Je crois que j'ai été très longue. Il faudrait que je me mette un timer un de ces jours. Enfin, je mette une montre, tout simplement. Et puis, je vous ai donné de sacrés indices sur ce qu'il y a par en dessous. Bon, et bien pour ceux d'ailleurs qui veulent savoir ce qu'il y a par en dessous, vous pouvez cliquer dans le menu titre et cliquer sur le lien pour en apprendre plus sur les ressources que vous avez, parce que les ressources, vous les avez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.